Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette lampe d'atmosphère à LED qui est proposée par OK. Il s'agit du modèle LT-T6. Alors, au niveau de l'emballage, la lampe est fournie dans ce grand carton de protection. On trouve des mousses en dessous et au-dessus de manière à bien la protéger. Et le produit est dans cette poche en plastique. On trouve également dans le carton d'emballage un autre petit carton qui contient le bloc d'alimentation qui permet donc de brancher la lampe sur le courant. Voilà au niveau du contenu du produit. On a également une notice qui est décrite dans différentes langues, comme c'est généralement proposé avec les produits OK. Et donc la notice est en français sur les pages de 9 à 12, avec une traduction française assez approximative. Mais on arrive quand même à comprendre comment utiliser cette lampe. Alors moi j'ai davantage, je l'ai pratiqué et j'ai mieux compris en l'utilisant et en la manipulant qu'en lisant la notice. Bref, ce qui est quand même pas mal avec la notice, c'est qu'elle rappelle les caractéristiques principales du produit. Et ça, c'est quand même intéressant d'y jeter un œil, notamment d'un point de vue de la consommation d'énergie, puisqu'il y a deux types d'éclairage. Il y a un mode d'éclairage avec une lumière blanche qui consomme 6 watts, et après on a un système de lumière colorée qui va alterner dans le temps, différentes couleurs, et là ça consomme que 3 watts. Donc en termes de flux lumineux, on va se situer, c'est indiqué là, sur un flux lumineux qui est supérieur ou égal à 450 lumens. Et après, qu'est-ce qui serait intéressant de dire? Le poids net est de 680 grammes et la durée de vie est estimée à 35 000 heures. Donc ça laisse le temps de voir venir. Voilà au niveau de la présentation générale. Maintenant le produit en lui-même, la lampe a un design relativement sympa. Au niveau de la hauteur, vous pouvez voir ma main et le poignet à côté, on est sur des hauteurs similaires. Sur la face avant, on a en fait des commandes tactiles, puisqu'il n'y a aucun bouton sur cette lampe. On voit juste une barre lumineuse qui est de couleur bleue, et en fait à chaque fois qu'on va poser son doigt sur le socle de la lampe, eh bien la lampe va interpréter ça comme une commande. Par exemple, un appui va générer la lumière blanche de base, et après des appuis brefs va permettre de changer l'intensité d'éclairage. Plus fort et encore plus fort. Là, on est sur l'éclairage, l'intensité d'éclairage maximale qu'on peut obtenir sur la lumière blanche. Et là, un nouveau appui bref sur le socle de la lampe permet de l'éteindre. Donc je recommence, un appui, deux appuis, trois appuis, et ça éteint. Alors vous avez vu, je peux appuyer au niveau du nom de la marque, OK, je peux aussi appuyer sur les côtés, ça réagit pareil. C'est pas mal la nuit quand on l'a sur la table de chevet, comme ça on n'a pas besoin de chercher la lumière, le bouton pour pouvoir allumer, donc très pratique. Alors la deuxième fonctionnalité, lorsque la lampe est allumée sur la lumière blanche, si je maintiens appuyé pendant 3 secondes, on passe sur un mode de couleur. Alors si je touche à rien, on va avoir une alternance de couleurs. On va passer un peu par toutes les couleurs possibles. Et donc ça donne un petit effet très sympa dans la pièce, avec une ambiance, ça permet de créer une ambiance cosy, très sympa. Et admettons qu'il y ait une couleur qui me plaise, par exemple ce bleu, je vais faire une pression courte, et la lampe va rester sur cette couleur-là. Et elle changera de couleur à partir du moment où j'exercerai à nouveau une pression courte sur la base de la lampe. Exemple. Et là, on voit que le cycle de changement de couleur a repris. Si je vais m'arrêter sur le ton rose, à nouveau, j'appuie. Alors là, on est plutôt même sur du fuchsia. Et on peut ainsi créer des ambiances colorées et sympas chez soi. Alors si j'éteins la lumière quelques secondes, histoire que vous voyez un peu le rendu. Et je vais faire tourner le cycle. Donc je rappuie.
je sais pas si ça ressort bien au niveau de la caméra, là on est sur des tons verts. Je suis pas persuadé que ça ressorte bien. Peut-être avec la lumière, on verra mieux les alternances de couleurs. Bref, ça donne un petit plus très sympa à cette lampe, puisqu'en fait on peut éclairer la pièce de la couleur que l'on préfère. Et généralement, l'ambiance est plus tamisée quand on opte pour le mode alternance de couleurs qu'avec la lumière blanche. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure que la consommation n'était pas la même, puisqu'on était à 6 watts pour de la lumière blanche et à 3 watts pour de la lumière colorée. Voilà, et quand je veux éteindre la lampe, je maintiens appuyé. Quand je suis dans le mode couleur, je maintiens appuyé 3 secondes et je relâche. Voilà pour la présentation de cette lampe OK, donc moi je la trouve vraiment très sympa. Après j'ai pas forcément précisé, bon, elle m'a l'air relativement solide. Au niveau des branchements, eh bien, elle a juste une fiche au dos sur lequel on vient plugger le bloc d'alimentation que l'on branche de manière très conventionnelle à une prise de courant et puis voilà, c'est tout, rien de plus. Donc très très facile à comprendre comment s'en servir et un effet très sympa chez soi. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation.